Plus souvent qu'autrement, le marché présente un certain nombre de défaillances, c'est-à-dire que la concurrence n'est pas nécessairement parfaite. On parle à ce moment-là de concurrence imparfaite. Alors, un premier exemple de structure de marché dysfonctionnelle, c'est le cas de la concurrence monopolistique. Donc, c'est une petite imperfection où on a de la concurrence, mais il y a un aspect monopolistique dans la mesure où l'hypothèse de base à l'effet que les biens sont homogènes est violée. Ici, les produits sont différenciés. Alors, essentiellement, ce que font les entreprises dans un marché de concurrence pure et parfaite, c'est essayer d'éviter d'avoir des profits nuls à long terme. Donc, en différenciant le produit, on se trouve à rendre le client inélastique. Alors, lorsque la stratégie de marketing est bien faite, et bien à ce moment-là, on se retrouve effectivement pour notre produit avec une élasticité qui n'est plus, comme on l'avait en concurrence pure et parfaite, infinie. Les autres hypothèses, elles, sont validées. Alors en particulier, le marché reste fluide, il n'y a pas de barrière à l'entrée ou à la sortie. À noter cependant que si la stratégie de marketing est accompagnée d'un réinvestissement systématique, une entreprise peut tellement se démarquer sur le marché qu'elle empêche tout concurrent de vraiment percer. Par ailleurs, l'information est également parfaite et on retrouve aussi l'hypothèse d'atomicité, c'est-à-dire qu'il y a une infinité d'entreprises qui peut rentrer sur le marché simplement parce qu'il n'y a pas de barrière en principe. Alors, dans la mesure où il y a cette atomicité, normalement, on va pouvoir démontrer que le profit à long terme converge vers zéro, malgré l'imperfection de marché, c'est-à-dire la différenciation de produits. Alors, une remarque importante dans la caractérisation de cette structure de marché, c'est que dans la mesure où l'élasticité n'est plus infinie, ok, on va avoir à ce moment-là une demande à élasticité quelconque. Et si le marketing est bien fait, en l'occurrence, on est même capable d'avoir affaire à une demande inélastique. Donc, les clients veulent ce produit versus d'autres produits concurrents qui, a priori, pourraient être homogènes pour certains consommateurs. Alors, ça veut dire, entre autres, que on n'a plus ce qu'on avait en concurrence pure et parfaite, où en raison de l'élasticité infinie, la demande en fait était confondue avec la recette marginale, qui était confondue avec la recette moyenne. Ok, donc on n'a plus ceci simplement parce que lorsqu'on est en concurrence monopolistique, la recette marginale, c'est-à-dire la variation de la recette totale, hein, le produit de la demande inverse par la quantité, par rapport à Q, eh ben, elle ne peut plus être réduite au simple prix parce que ici, on n'a plus une constante. Hein, la fonction de demande est à pente quelconque, elle se présente donc avec une pente de même. Alors, à ce moment-là, ça va avoir un impact sur les conditions de maximisation du profit de l'entreprise.